Bien, pour la suite, je vais vous demander d'aller chercher des images. Alors là, vous allez pouvoir choisir les images que vous voulez. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je ne vous impose pas les images. Vous pouvez prendre des images à vous. Vous pouvez prendre des images du web. Je vais juste imposer le fait que ce soit un jardin, garden public domain, entre guillemets. Et alors, dans les outils de recherche, vous demandez des images supérieures à 4 mégapixels. Voilà, vous allez télécharger 2-3 images de jardin. Alors, je vais vous demander de prendre des images où la netteté n'est pas travaillée. Donc, clairement, là, la netteté n'est pas travaillée. Parce que parfois, c'est super net. Hein, donc, on va éviter ça. Si vous avez du mal à trouver, je peux vous envoyer les images ici. Enfin, je dis ça et en même temps, mes serveurs sont bloqués ici par le firewall. Donc, je peux tenter d'une manière ou d'une autre de vous envoyer les images. Donc, la netteté dans Photoshop. Vous savez que tous les appareils photo photographient flou, c'est fait exprès. Il y a un filtre devant le capteur qui est un filtre passe-bas, qui ne laisse passer que les basses fréquences. Ok. Alors, vous pouvez mettre les images dans un dossier qui s'appelle accentuation. Alors, quand je vous parle de basse fréquence, ça vous dit quelque chose? Basse fréquence et haute fréquence? Ben, un filtre passe-bas qui ne laisse passer que les basses fréquences, en fait, c'est un filtre qui rend flou. Son but est de rendre expressément flou. Et quand on parle en photo de haute fréquence et de basse fréquence, on parle de détail et de surface sans détail. Les hautes fréquences, c'est le détail. Les basses fréquences, c'est des surfaces colorées sans détail. Alors. Voilà. Vous connaissez le Nikon D800, vous en avez peut-être un. Il existe en deux versions. Version D800, version D800E. Dans la version E, le filtre passe-bas a été enlevé. Non, il n'a pas été enlevé, il a été corrigé. En fait, on ajoute quelque chose pour que les détails se reconstruisent. C'est une manière de parler, de dire qu'il n'y a pas de filtre passe-bas sur le D800E. Et donc, lui, il photographie super net. Et quand on veut photographier des étoiles, par exemple, on fait des photos d'astronomie, c'est évidemment mieux d'avoir ce genre d'appareil photo. Avant que des marques comme Nikon vendent des appareils sans filtre passe-bas, il fallait le faire enlever, il fallait acheter un appareil normal, standard, et faire enlever le filtre, ce qui coûtait à peu près 400 €, parce que c'est quand même une opération délicate d'aller enlever un filtre devant un capteur d'appareil photo. Mais alors pourquoi est-ce que les appareils photographient flou? C'est pour éviter les moirés. Les moirés,
qui apparaissent quand deux réseaux réguliers se superposent. C'est ces espèces de dessins qu'on voit là, quand on a deux réseaux réguliers qui se superposent. Et donc, quand on photographie des réseaux réguliers comme des buildings, de l'architecture, des tissus, avec un appareil photo qui ne rend pas flou, qui n'a pas le filtre passe-bas, on voit apparaître des moirés. Des moirés. C'est un terme utilisé en anglais aussi, les moirés. Voilà. Alors, les moirés ici. Ouais. Voilà un réseau régulier des tuiles avec des effets de moirés qui apparaissent. Mais il y a des photos où c'est davantage parlant. Voilà, bon. Vous connaissez ce genre de choses. Vous photographiez un truc et vous voyez apparaître des lignes bizarres qui n'existent pas dans la réalité. C'est le réseau régulier de ce qu'on photographie, donc la scène, qui interfère avec le réseau régulier des photosites du capteur. Voilà pourquoi la plupart des appareils photo photographient flou et donc pourquoi il faut rendre net dans Photoshop d'une manière ou d'une autre. Okay. Alors vous avez vos photos de jardin, vous pouvez les ouvrir dans Photoshop.